Bonjour à tous. Je vous rappelle simplement pour commencer cette parole du prophète Jérémie dans son livre qui s'appelle les Lamentations de Jérémie, où il ne passe pas son temps à se plaindre et à se lamenter, contrairement à ce que le texte fait croire si on le considère que dans son court titre. Et il dit ceci, cette parole qui est bien connue, dans le chapitre 3, versets 22 et 23. « Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. » Alors, peu importe les circonstances, dans les bons et dans les mauvais jours, Dieu continue de manifester son amour et sa bienveillance envers nous. Soyons-en sûrs. Cette constance-là, cette constance de Dieu, mérite notre reconnaissance. Et donc même le prophète Jérémie précise que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Ce qui nous invite à adopter une attitude de gratitude quotidienne, étant reconnaissant que nous avons toujours une nouvelle opportunité chaque jour de vivre sa grâce. Cultivons un cœur reconnaissant dans notre vie, en étant conscients que malgré les défis, la bonté et la fidélité de Dieu nous accompagnent à chaque instant. Et justement, le chant que nous allons prendre maintenant rappelle tout cela. Merci de vous lever pour chanter ensemble « Dieu, ta fidélité ». See
troisième strophe du chant que nous venons de prendre à l'instant, dit ceci: ta présence en mon cœur, ta chaude voix, ta force à chaque pas, ton espérance par ta fidélité, tout est à moi. Alors voilà de quoi nous réjouir, oui, alors que nous sommes venus de chez nous pour nous rassembler comme les disciples lors de la Pentecôte. Je vous rappelle juste quelques versets. Quand le jour de la Pentecôte arriva, dit le livre des Actes, ils étaient tous rassemblés au même endroit et tout d'un coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Nous prions le Seigneur. Nous te demandons, Saint-Esprit, de venir parmi nous avec ta puissance. Avec puissance car nous comprenons à quel point nous avons besoin de toi. Ouvre nos cœurs à ta présence. Que la flamme de ton amour se pose sur nous, illumine notre vie, nous transformant et suscitant en nous la volonté d'être des instruments de paix, de ta paix et de ton amour au milieu du monde. Que notre foi soit renouvelée et que nous soyons prêts à répondre à ton appel selon ta grâce. Amen. Je vous propose de prendre le prochain chant, Viens Saint-Esprit, d'un cœur uni vers notre Seigneur. Remplir le temple que je suis, oh viens.
Saint-Esprit, flot impétueux, source d'amour, fleuve de vie, avons-nous chanté. Toutes ces images-là pour le Saint-Esprit. L'image, c'est celle du cours d'eau qui donne la vie. Et par ailleurs, le psalmiste dit « Comme une biche tourne la tête vers le cours d'eau, je me tourne vers toi, ô Dieu. » Et la suite de ce psaume pose la question du « quand je peux me tourner vers Dieu ?» La réponse est simple. Quand je me souviens du temps passé alors que je vivais dans la présence de Dieu, au milieu de la joie et des cris de reconnaissance de tout un peuple en fête, quand je sais cela, quand je me souviens de tout cela, je sais que Dieu est attentif à moi. Alors je peux me tourner vers lui quand? Jour et nuit, bien sûr. Et le cantique que nous allons prendre maintenant, « J'ai soif de ta présence », nous rappelle que rechercher la présence de Dieu est fondamental, à la fois pour notre croissance spirituelle et pour notre engagement dans le monde. Nous ne sommes pas du monde, dit le Seigneur, mais nous vivons dans le monde, donc nous sommes engagés dans le monde, bon gré, mal gré. Soyons spirituels donc, oui, avec les pieds sur terre, tant que nous y sommes. Ce chant, « J'ai soif de ta présence » est un appel à vivre avec une conscience accrue, plus grande, de la présence de Dieu dans chaque moment, dans chaque aspect de notre vie, dès aujourd'hui. Et c'est ce que je vous propose de chanter maintenant. Et s'il y a une école du dimanche pour les enfants ou pas, oui, à ce moment-là, à la fin de ce chant, vous pourrez y aller. Bien sûr, et voilà, les enfants peuvent quitter cette pièce. Seigneur, nous voulons te confier tous ces enfants à ta grâce, qu'ils puissent aussi compter sur toi chaque jour de leur vie et exprimer avec leurs mots leur reconnaissance pour toi qui les as créés. Amen. En dehors de tous ces moments, de toutes ces circonstances où nous sommes reconnaissants, volontairement, je vais dire, et
avec joie au Seigneur. La reconnaissance sort de notre bouche naturellement, en dehors de tous ces moments où nous le voyons à l'œuvre en nous, pour nous, dans notre entourage, dans le monde. Il se peut qu'en certaines occasions, nous voyons se refermer sur nous ou d'autres qui nous sont chers, des pièges que l'on appelle souvent les épreuves de la vie, qui est un mot un peu passe-partout, quelle que soit leur nature donc, et qui blessent ceux qui sont atteints. D'ailleurs, le roi David disait aussi dans le psaume 18, « Le séjour des morts m'entourait de ses liens, le piège de la mort se refermait sur moi. » David lui-même, vous le savez, a connu des combats, et des combats ont été lancés contre lui. Mais dans ces instants sombres, donc, nous sommes invités à tourner notre cœur vers Dieu, à chercher sa lumière et son réconfort. Alors, je reconnais que c'est facile à dire du haut de cette estrade. J'ai déjà eu cette réflexion plusieurs fois, je crois, dans le passé. La parole est facile, dit-on, surtout quand on est à ma place ici, mais l'art est difficile. La parole est facile, mais elle est vraie. Ne l'oublions pas. L'art est difficile, c'est vrai aussi. Difficile car quelqu'un voit des choses défavorables dues à des facteurs externes qu'il ne contrôle absolument pas. Alors ces pensées le mènent à connaître des sentiments négatifs qui provoquent ensuite encore plus de pensées négatives. Et voilà, donc le cercle vicieux est entamé, il est formé. Et si vous êtes ou deviez être un jour dans ce cercle-là, rappelez-vous que ce qui peut vous faire tourner le cœur vers Dieu, c'est le souvenir de l'amour, de la bienveillance de Dieu, qui ont déjà, à un moment donné de votre vie, suscité votre reconnaissance. Dans le même psaume 18, nous pouvons lire « Il m'a retiré du danger, il l'a éloigné de moi ». Il, bien sûr, c'est Dieu par rapport à David. Il l'a éloigné de moi, ce danger, il m'en a délivré à cause de son affection pour moi. Alors, aujourd'hui, prenons un moment pour lui confier nos peurs, nos luttes, nos désirs de paix aussi. Ensemble, ouvrons nos cœurs à sa présence pour qu'il nous guide et nous fortifie. Et avant un moment de prière libre, dans lequel nous pourrons bien sûr exprimer encore notre reconnaissance, je voudrais que nous chantions ensemble ce cantique qui s'appelle « Crier à toi ». Et je vous invite à vous lever.
nous asseoir et ensemble exprimer notre reconnaissance au Seigneur, lui confier nos peurs, nos luttes, nos désirs de paix. Prions. Seigneur, nous nous confions en toi ce matin parce que tu es notre Dieu et que nous avons confiance en toi, en ta présence. Merci pour tes promesses qui parcourent la Bible et nous assurent que tes bontés se renouvellent chaque matin. Et tout spécialement, nous voulons t'adresser dans la prière Jeanne et David qui sont en vacances en Vendée, en tout cas pour un temps. Ils l'ont aidé, mais David a dû être hospitalisé en urgence et nous voulons te le remettre, ainsi que son épouse. Nous les confions à ta grâce, Seigneur. Amen. Voici les paroles du psalmiste. Qui ai-je au ciel, si ce n'est toi? Et que désirer d'autre sur cette terre, car je suis avec toi? Mon cœur peut s'épuiser et mon cœur défaillir. Dieu reste mon rocher et mon bien précieux pour toujours. Je vous invite à vous lever et à chanter ensemble « Je n'ai que toi dans le ciel, je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. » Après quoi, je laisserai la place à Lucie pour le message. Si je tombe, tu es le soutien de mon cœur.
Merci, Michael. Je vous propose aujourd'hui une méditation au départ du psaume 3. C'est un psaume de David lorsqu'il s'enfuit pour échapper à Absalom, son fils. Le roi David en fuite. Il a connu des géants au cours de sa vie, à commencer par Goliath, le géant physique qu'il a terrassé. Il y a aussi eu son péché géant, l'adultère avec Bathsheba et le meurtre commandité de son mari, et les conséquences gigantesques sur la vie de famille. David a eu plusieurs fils et une fille très très belle qui s'appelait Tamar. Mais il y a eu viol et inceste entre frères et sœurs, Amnon et Tamar. Un drame familial, un premier drame familial qui résultera en un second. Absalom, un autre fils de David, décide de venger sa sœur Tamar et il tue son frère Amnon. Là-dessus, Absalom prend peur, il s'enfuit se réfugier chez son grand-père maternel durant 3 ans. Enfin, il retourne à Jérusalem, mais il s'écouleront encore 2 ans avant que son père David accepte de le revoir. Et puis Absalom, qui a des idées derrière la tête, il part à Hébron, et là il s'autoproclame roi à la place de son père David. Cette fois-ci, c'est David qui décide de prendre la fuite devant ce fils Absalom, qui a eu, durant les années, l'occasion de se créer un troupe de followers, des partisans, avec qui il va attaquer David. Il dispose de plus de 20 000 hommes. Voilà le décor, l'arrière-plan de ce psaume qu'on va pouvoir afficher maintenant. David, il s'enfuit et il crie « Seigneur, qu'ils sont nombreux mes adversaires, nombreux ceux qui se dressent contre moi. » Et c'est une vérité, David n'a pas qu'un petit problème, une armée contre lui. Cela ne nous arrivera probablement jamais, mais on peut quand même faire un parallèle avec notre vie. On dit souvent qu'un problème vient rarement seul. Quelqu'un appelle ça la loi des séries. Et nous avons tous cette expérience que les malheurs, les problèmes, ils arrivent à 2, à 3, à plusieurs en même temps. David, c'est dans un autre registre, mais c'est quand même un peu pareil. Un problème entraîne un autre, puis encore un autre, et il se trouve dans une mauvaise posture. Nombreux sont ses adversaires. Et c'est vrai que d'un point de vue humain, la situation semble désespérée pour David. Bon, chaque être humain rencontre des difficultés, mais on a quelques personnes avec qui notre relation n'est pas facile, des gens qui ont des autres opinions, certains qui voudraient notre place. On peut assumer ces tensions quand on a des amis, quand on dispose d'assez de ressources pour faire face à ces problèmes. Alors David, lui aussi, il est quand même roi, il n'est pas sans pouvoir, il a encore des amis, mais franchement, à ce stade, les ressources ne lui semblent pas suffisantes pour faire face à ces problèmes. D'ailleurs, les autres personnes le voient bien. Verset 2. « Nombreux ceux qui disent à mon sujet, pas de salut pour lui auprès de Dieu. » Mais qui peut bien parler comme ça? Certainement pas ceux qui ne croient pas en Dieu. Non, ce sont les personnes qui connaissent les histoires concernant les plaies de l'Égypte, la sortie des Hébreux à travers la mer Rouge, la conquête du pays des Canaan. Ils connaissent le Seigneur, sa puissance, les grandes choses, ils s'en souviennent de tout ce qu'il a fait pour ce peuple par le passé. Dieu a sauvé Abraham, Moïse, Josué, mais David, en ce jour, ils ont des doutes. Et plusieurs d'entre eux disent « Non, 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 Dieu ne peut pas le sauver. Ça en est fini pour lui. Son cas est désespéré. » Et David répète à Dieu ce que ces gens disent à son sujet. Ils disent « Dieu ne peut rien pour moi. »
Alors comment pensez-vous que Dieu ressent, si je puis dire ainsi, ces paroles? Cela lui semble du moins irrespectueux, cela l'accuse, le diminue. Face à cela, Dieu ne peut pas rester sans réagir. C'est d'ailleurs pour cela que bien souvent dans les psaumes, le psalmiste cite ce que disent ses adversaires, en pensant « il faut que le Seigneur entende cela, car cela ne le laissera pas sans réaction ». Dieu, il tient à sa réputation, il ne supporte pas qu'on déshonore son nom. Et s'il n'intervient pas pour aider David, ses adversaires auront raison. Ils auront déshonoré le nom de Dieu. Ce serait clair que non, Dieu n'est pas digne de confiance, qu'il n'est pas si puissant, qu'il n'est pas si fidèle, qu'il ne s'occupe pas des siens. David connaît leur façon de raisonner et il ne veut pas que le nom de Dieu soit déshonoré. Une défaite du côté de David serait ici un déshonneur pour Dieu. Tout le monde sait que David se confie en l'Éternel, son Dieu. Combien de fois il ne l'a pas dit, il ne l'a pas répété, on l'a déjà lu, entendu ce matin. Alors quand David cite dans ce psaume les paroles blasphématoires de ceux qui le regardent dans sa mauvaise position, il sait que cela va déranger son Dieu, qui va s'hâter à intervenir. Il dit « Nombreux ceux qui disent à mon sujet ». Mais il ajoute au verset 4 « Mais toi, Seigneur, tu es pour moi un bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. » Il y a eux, ceux qui sont nombreux, ceux selon qui Dieu peut rien pour David. Mais ces derniers, au contraire, ils confessent sa confiance en son Dieu. Malgré la situation désespérée, il dit « Tu es pour moi un bouclier, on se cache derrière, on se trouve en sécurité. Tu es ma gloire, tu me rendras victorieux malgré les circonstances. Tu relèves ma tête, même si selon les autres je suis à terre, plus bas que terre, je suis fichu, mais non, toi tu me relèveras la tête. » Oui, David sait remettre les choses dans la bonne perspective. Lisons par exemple aussi le psaume 8, encore un psaume de David. Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, toi qui te rends plus éclatant que le ciel. Par la bouche des enfants, des nourrissons, tu as fondé une force à cause de tes adversaires pour imposer silence à l'ennemi vindicatif. Quand je regarde le ciel, l'œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as mises en place, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu t'occupes de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à un Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Moutons et chèvres, bœufs, tous ensemble, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Mais qu'est-ce qu'est l'être humain pour que tu t'occupes de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à un Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. D'ailleurs, avez-vous remarqué dans ce psaume que nous les humains, nous sommes au sommet de la chaîne alimentaire? Nous ne sommes pas des animaux mangés par les autres. Nous avons reçu la domination sur ces autres créatures. Et David dit, Dieu a couronné l'homme de gloire. Comme il dit aussi dans le psaume 62 au verset 7, « Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. » Et Job aussi, il parle de sa gloire. Il dit, Dieu m'a dépouillé de ma gloire
il a retiré la couronne de ma tête. Alors comprenons bien, la gloire de l'homme ne vient pas de sa propre personne, elle lui vient de Dieu. Dieu donne, oui, une certaine gloire à l'homme. Et Dieu peut aussi enlever cette gloire d'un homme. David, c'est bien Dieu qui l'a couronné de gloire. Alors, cette gloire, elle s'en irait si David subissait la défaite dans la situation délicate et désespérée qui est devant lui. Il ne peut pas être ainsi. La gloire de Dieu ne peut pas disparaître, ne pas être volée, dérobée. Et c'est pourquoi David dit plein de confiance, « Tu relèves ma tête, tu me relèveras la tête, tu me rendras victorieux. » Quelle confiance! Oui, parce que David, il se souvient, il se rappelle qu'il a déjà été dans de graves problèmes. Mais malgré ça, il pouvait crier à Dieu, lui confier ses problèmes et il obtenait l'aide nécessaire. Verset 4, « Je crie vers le Seigneur et il me répond de sa montagne sacrée. » Il faut faire remarquer le contraste ou la complémentarité entre les versets 3 et 5. Un bouclier, au verset 3, c'est quelque chose qui est très proche de soi. Pour relever la tête de quelqu'un, il faut être proche aussi. Mais David écrit aussi qu'il crie à Dieu. Crier est nécessaire quand on est à distance de quelqu'un. Et la réponse de Dieu, elle parvient à David depuis la montagne, de bien plus loin. En plus, la montagne est appelée sacrée. Ce sont des éléments qui marquent la bonne distance entre David et son Dieu. Il y a dans ce psaume des moments presque d'intimité, mais il y a aussi une forte conscience de cette altérité du Seigneur, de sa sainteté. David se reconnaît à la fois comme étant bien différent de Dieu, mais aussi comme étant aimé intimement par lui. Et cette intimité a quelque chose de rassurant, ce qui explique aussi le contenu du verset 5. « Je me couche et je m'endors, je me réveille car le Seigneur me soutient. » David parle de ses expériences. Il a crié à Dieu, il lui a répondu. Malgré ces difficultés devant lesquelles il est impuissant, il ne s'arrache pas les cheveux. Il n'a pas des nuits interminables à se tourner et se retourner, à chercher par lui-même la solution. Il crie à Dieu et il sait, il est confiant que la réponse est en route. C'est pour ça qu'il peut se coucher, dormir, et à son réveil, tout ira bien. Dieu me soutient, j'ai crié à lui. Dieu ne veut pas que sa réputation soit ternie par ma défaite. Il interviendra en ma faveur. Je n'ai pas à m'inquiéter, je peux dormir tranquille. David n'a pas connu une vie facile. Plusieurs fois, il a eu désespérément besoin du Seigneur. Il a crié, il a supplié de toutes ses forces et Dieu s'est toujours montré fidèle à ses promesses. Une fois de plus, David, dans une situation grave, il se souvient de ce que Dieu a fait par le passé et il peut s'endormir le soir, rassuré, et il se réveille le matin, calme, rassasié de la bienfaisante présence du Seigneur. Dieu le soutient activement. Alors, pour ceux parmi vous qui sont sujets à des insomnies à cause de vos tracas, notez bien ce verset 5, cela pourrait vous être utile à l'avenir. Mais j'avoue que c'est bizarre d'aller dormir quand on a plein de tracas. Parce que quand on dort, on est vulnérable. Alors si à cause des tracas, on n'est déjà pas fort, comment pourrait-on aller dormir et se rendre encore plus vulnérable? Peut-être faudrait-il lire le verset 6, le verset suivant, comme une expression de confiance ou comme un vœu de vouloir faire confiance, quoi qu'il arrive. Je n'ai pas peur des dizaines de milliers de gens qui se placent tout autour de moi pour m'attaquer. Je n'ai pas peur.
C'est une décision de David, une détermination. Même si sur le plan humain, face à son fils Absalom, avec son armée de 20 000 personnes, la position de David lui semble impossible à tenir, mais il choisit de ne pas avoir peur, de repousser cette peur au plus profond de lui-même. Il regarde la situation avec les yeux de la foi. Il sait que Dieu est son bouclier, qu'il lui relèvera la tête et que pour lui, malgré ce qu'eux y disent, le salut viendra de Dieu. Fort de ces expériences, David peut donc dire au verset 7, « Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. » David interpelle son Dieu, lui demande d'agir. Il dit même, « Lève-toi, montre maintenant ta grandeur face à mes ennemis, écrase-les par ton grand pouvoir. » Et puis une note un peu plus littéraire, « Car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. » Frapper quelqu'un à la joue. Avant, certains parents punissaient leurs enfants par ce geste. Cela fait quoi? Si vous l'avez connu, quel en est votre souvenir? Cela fait mal, bien sûr, mais c'est surtout à l'intérieur de la personne que ça fait mal. C'est humiliant. Et ici, le geste, il fait doublement mal parce que littéralement, c'est dire, il frappe l'os de la mâchoire, pas la petite joue bien rose. Un os qui risque de se casser. Et pourquoi casser les dents à quelqu'un? Vous ne l'avez jamais fait, mais vous n'avez donc aucune idée de l'effet recherché? Celui qui a les dents cassées, il n'ouvre plus trop la bouche. Ceux qui disaient que Dieu ne pouvait pas sauver David, ils se tiendront là, la bouche pleine de dents, mais sans répéter ce qu'ils ont dit. Et cela remettra les choses dans la bonne perspective. Non, ce n'est pas vrai que Dieu ne peut pas sauver David. Donc malgré sa situation périlleuse, David exprime sa foi et il termine en disant au verset 8, « C'est au Seigneur qu'appartient le salut. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. » C'est sa confession de foi, de confiance. C'est au Seigneur qu'appartient le salut. Mais il n'est pas seul, David, il est roi. Malgré son autre fils là, avec son coup d'État. David, il reste le roi que Dieu a choisi. Et du coup, David, dans ce verset, implore la bénédiction sur le peuple qu'il gouverne. Quand le Seigneur bénit le roi, il le délivre, et le peuple à son tour aussi sera béni. Ce psaume commença par une note très négative, se termine par une bien positive. Mais est-ce que David, depuis ce jour-là, a toujours passé de bonnes nuits? Évidemment que non, il était humain comme nous. Un autre psaume dit justement combien il pouvait souffrir la nuit. On n'a pas toujours le moral, ou cet élan de foi du psaume 3. Parfois on est plutôt dans la condition du psaume 6, au verset 6. « Je me fatigue à force de gémir. Chaque nuit je baigne mon lit de mes pleurs. J'arrose mon lit de mes larmes. Mes yeux sont épuisés par la contrariété. Ils vieillissent à cause de tous mes adversaires. Écartez-vous de moi, vous tous malfaisants, car le Seigneur a entendu mes pleurs. Le Seigneur a entendu ma supplication. Le Seigneur accueille ma prière. Tous mes ennemis seront saisis de honte et d'épouvante. Ils reculeront, soudain honteux. » La nuit, les larmes, les pleurs, qui n'a pas connu ça, au moins une fois dans sa vie? Mais la même trame est dans ce psaume aussi. David crie à Dieu et il dit, le Seigneur a entendu. La foi est là, malgré la douleur, la nuit, les larmes, la foi demeure. Comme au psaume 3, je crie vers le Seigneur, il me répond de sa montagne sacrée. Le Seigneur a entendu. Comme au psaume 6, le Seigneur a entendu mes pleurs. Il a entendu ma supplication. Il accueille
ma prière. Maintenant, à nous. La plupart des chrétiens admettent sans difficulté que Dieu est omnipotent. Nous connaissons les histoires du passé, les plaies d'Égypte, la mer Rouge, etc. Nous savons que Dieu est puissant, qu'il était puissant avant. Mais pour nous, dans notre situation aujourd'hui, il arrive qu'on est plutôt dans le doute, que Dieu ne fera pas pour nous ce qu'il faut. Il n'y a pas de salut en Dieu pour nous dans notre situation difficile. Voilà notre combat. Dieu a fait pour les autres, Dieu a fait dans le passé, oui, mais pour moi, dans ma situation aujourd'hui, que fera-t-il? Et j'ai bien raison d'espérer en lui. Franchement, quand on voit, même pas dans notre propre vie, mais chez ceux autour de nous, les personnes malades, les personnes persécutées, des mauvaises finances, des relations brisées, qu'est-ce qu'on dit? Dieu agira? Ou plutôt, il n'y a auprès de Dieu pas de salut dans cette situation, pour ce cas. Voilà la question qui se pose. Est-ce que nous sommes comme la quantité des gens autour de David qui disent « Il n'y a rien à espérer de Dieu dans cette situation ». Ou sommes-nous comme David à demander à Dieu qu'il montre sa fidélité par sa puissance? Et avons-nous même le droit de demander cela, comme David, « Seigneur, lève-toi, interviens ». David savait que Dieu respecte toujours ses promesses, que Dieu ne dort jamais, qu'il est toujours au courant de tout. Il est concerné par sa réputation. Il ne veut pas qu'on le déshonore, qu'on doute de lui. David savait que le salut était dans la main de Dieu. Il pouvait se coucher tranquillement. Il a crié, et puis il va dormir tranquillement. Mais passons au Nouveau Testament, à une autre situation périlleuse, où il est pourtant aussi question de dormir tranquillement. Les apôtres, eux, sont bien réveillés, angoissés, tandis que Jésus, lui, dort tranquillement dans un bateau, alors qu'il traverse une tempête. Après avoir envoyé la foule, il l'amène comme il était dans le bateau. Il y avait aussi d'autres bateaux avec lui. Survient une forte bourrasque. Les vagues se jetaient dans le bateau. Déjà, il se remplissait. Et lui dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillent et lui disent « Maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas ?» Réveillé, il rabroua le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et un grand calme se fit. Jésus dormait, malgré la tempête. Et les disciples, ils se voyaient déjà sombrer, se noyer. Ils avaient de l'eau, peut-être déjà, jusqu'aux genoux. Mais la différence entre les disciples et les adversaires de David, c'est que pendant que les ennemis de David disent « il n'y a pas de salut auprès de Dieu », ici les disciples savent que lui, il peut les sortir de cette situation. Et même quand il dort, on peut le réveiller. Et il entendra notre cri de détresse. Ce cri de détresse des disciples ici a quelque chose de particulier. Ce cri combine foi et doute. Serait-ce possible que le Seigneur ne se soucie pas de notre situation périlleuse? Ils le disent, Marc le dit, « Tu ne t'en soucies pas ?» Cela vous parle? Vous pouvez vous imaginer comment ils se sentent, ces disciples? Peut-être vous reconnaissez la situation, vous traversez une tempête dans votre vie. Vous avez l'impression que vous allez vous noyer. Et le Seigneur, il tarde à intervenir. Ces disciples, c'étaient pourtant des pécheurs. Et ils ont essayé de s'en sortir par leurs propres moyens, leurs compétences. Ils savent diriger un bateau, même dans les tempêtes. Sauf qu'ici, la situation les dépasse. Et ils crient à Jésus, « Réveille-toi, sauve-nous !»
quelle que soit la tempête que vous traversez, ou combien nombreux sont vos ennemis, il y a espoir. David écrit, « Dieu a entendu mes cris. » Les disciples ont crié à Jésus, il a agi. Il agira pour vous aussi, il calmera la tempête au moment qu'il choisira. Et il brisera les dents de vos ennemis, comme il l'a fait pour David. Dieu entend. On est dans une campagne de notre union d'église où on nous demande d'écouter Dieu. Ben, quoi de plus logique à faire, sachant que lui, il nous écoute, il nous entend. Alors juste une dernière remarque. Ce David qui réussissait à dormir. Si vous êtes un habitué des nuits sans sommeil, à vous tourner sans cesse dans votre lit, ce n'est pas forcément parce que la foi de David était plus grande que la vôtre. Je ne suis pas un spécialiste dans le domaine du sommeil, donc je ne pose pas de diagnose sur votre cas d'insomnie. Je tiens surtout à ne pas vous culpabiliser pour cela. Au contraire, j'espère avoir donné avec ces psaumes quelques textes à méditer pendant ces heures d'insomnie. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Les psaumes sont comme un catalogue de tout ce que peut ressentir l'être humain. Mais ils sont aussi comme une liste de recettes pour que, peu importe notre situation, on puisse y retrouver l'élan pour avancer. Nous avons lu encore ce matin que tu entends nos cris et nous croyons que le salut pour nous est entre tes mains. Tu es sur ta montagne sainte, mais tu écoutes nos cris depuis les profondeurs de la terre. Qui est comme toi, Seigneur? Tu es notre bouclier, tu nous relèves la tête. Nous reconnaissons notre faiblesse humaine, mais aussi ta toute-puissance et ta grâce qui abonde pour nous soutenir, relever, aider à avancer. Qu'est-ce que l'être humain pour que tu t'occupes de lui? Que ton nom est magnifique, Seigneur, et merci de te faire connaître à nous, chaque jour un peu plus. Merci notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Et comme on a déjà chanté « Crier à toi », je propose plutôt qu'on chante un cantique qui reprend ce thème du psaume 8 que nous avons lu et qui nous incite à avoir confiance en Dieu, que son nom est magnifique. Quand je regarde le ciel, la beauté de
Prenez place. Façonné à ton image, de ta gloire couronnée, tu nous donnes en héritage tout ce que tu as créé. Nous arrivons au terme de ce culte et je vous invite à examiner pour vous-même combien vous êtes reconnaissant à Dieu pour tout ce qu'il a créé et nous a donné, et de quelle manière nous pouvons montrer notre reconnaissance. Alors, considérez ce matin votre engagement au service du Seigneur et comment vous pouvez faciliter le service pour Dieu, notamment au travers de l'acte de l'offrande, en réécoutant ces paroles du prophète Malachie, chapitre 3, verset 10. Paroles bien connues. Apportez vos dîmes dans leur totalité au trésor du temple pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien si, de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Alors ce texte est à la fois court et long. Je ne prétends pas épuiser son sens en quelques mots. Il s'inscrit d'ailleurs dans un contexte historique bien particulier, sous l'Ancienne Alliance, mais son message transcende certainement toutes les époques et il nous est parvenu. Si l'étendue de l'offrande relève de la liberté de chacun, son principe est tout de même universel. Alors, deux aspects simplement que je voudrais rappeler maintenant. L'offrande, c'est déjà un acte de louange, un hymne de reconnaissance, de gratitude que nous élevons vers Dieu, en reconnaissance donc de tous ses bienfaits, comme nous l'avons chanté il y a juste quelques instants. Et nous l'avons globalement manifesté aussi, évoqué au cours de ce culte, et nous allons encore le chanter avant de nous séparer. Et puis ce geste nous invite à une croissance spirituelle profonde, nous aidant certainement à nous détacher des biens matériels, des biens terrestres, pour embrasser des valeurs qui sont bien plus élevées. Alors que dans la liberté de notre geste, quelle que soit la manière dont nous le faisons, nous puissions traduire notre reconnaissance à Dieu, encore une fois, pour aujourd'hui, et notre espérance dans l'éternité. Amen. Je vous invite maintenant à écouter et lire les annonces pour la semaine à venir et peut-être les semaines futures. Donc mardi 29 octobre à 14h, cours de français pour les débutants, à 15h, conversation en français, à 18h, réunion de prière ici même à l'église. Jeudi, oui, ça a été ajouté, donc. Mercredi prochain, randonnée dans les vignes à Montbazillac, rendez-vous à 9h30 sur le parking d'Intermarché derrière, randonnée d'environ 6 km et 1h45, pique-nique possible. Alors, demandez ce que ça veut dire à Guy, c'est possible, mais voilà, c'est probable. Venez avec votre pique-nique et on verra ce qu'on en fera. Alors ça, c'était mercredi. Et il ne pleut pas, j'ai lu aussi. On verra. Jeudi 31 octobre, 14h études bibliques, 15h30 leçon d'anglais, 20h études bibliques à la force chez Stan et Adriana. Samedi prochain, 14h, Dieu voulant, répétition du groupe de louanges. Et dimanche prochain, à 10h, évidemment, le culte, ici même. Les travaux seront finis. Monsieur, oui. Donc, entrez par là-bas, a priori. À venir, save the dates. Good. Samedi 23 novembre, soirée de louange, Respire. Ça se passe où ? Temple protestant. Au temple Place Quella.
Samedi 30 novembre, atelier Internet et médias sociaux avec Manuel Gros-Renaud. Internet et médias sociaux, le défi du siècle, j'ai lu aussi. Alors on n'est qu'en 2024, je pense qu'en 75 ans qui nous restent jusqu'à la fin du siècle, on a le temps de faire encore pire que ça. Voilà, donc vous êtes tous invités à 18h30. Donc les avantages et les dangers des médias sociaux, et en tant que chrétien, comment est-ce qu'on devrait l'utiliser, et en tant que parent, comment est-ce que l'on peut protéger nos enfants. Discussion libre, présentation du sujet bien sûr par Manuel, discussion libre et collation servie à la fin. Le 15 décembre, fête et repas de Noël. Je suppose que des précisions seront données plus tard. Et il y a d'autres annonces aussi, des calendriers pour 2025. Alors le catalogue est à consulter dans le hall d'entrée et prenez contact avec Sandrine si vous voulez en commander. Et puis il y a une opération chocolat 2024 USEPF, Jenny. Combien ? Voilà, c'est une action de l'Union. Bonjour. Qui est ici est professeur des écoles, enseignant, formateur, à la retraite ou encore en vie active? Anybody here who's been a teacher, who is a teacher, who's a retired teacher? Okay, good. Alors, je vais vous parler d'une organisation, l'Association de soutien à l'enseignement protestant en pays francophones. Alors, c'est une organisation qui a été créée il y a 20 ans déjà au sein de notre union, mais c'est un groupement d'enseignants, de professeurs, des gens qui sont intéressés par l'enseignement et qui considèrent que c'est une valeur sûre pour des populations. Et leur but, c'était en fait de récolter des fonds et d'envoyer des gens en mission courte dans des pays où il y a un besoin d'enseignement, et en particulier l'enseignement chrétien. Donc, ils ont chaque année une campagne de levée de fonds. Et en fait, c'est super facile pour nous parce que c'est acheter des chocolats pour Noël. C'est pas difficile d'adhérer à un genre d'action comme ça, n'est-ce pas? Bon, si on n'est pas très chocolat soi-même, il y a certainement des gens autour de vous qui aiment beaucoup. Donc, je vais afficher cette affiche qui donne beaucoup d'informations. Et je me fais porte-parole pour cette action cette année. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez venir me voir. Actuellement, le SEPF soutient des actions au Vanuatu et au Tchad, dans les écoles. Donc, les choses très pratiques comme des puits d'eau, comme la réfection des salles, surtout la réparation après un passage de cyclone, et puis les envois de professeurs pour des temps courts pour pouvoir aider dans ces locaux, plus des livres, par exemple aussi, des bibliothèques, aussi des livres en braille pour les enfants aveugles. Donc, il y a plein de différentes choses qui se passent et votre soutien sera bienvenu. Si vous voulez aussi vous faire plaisir en faisant une bonne œuvre, vous pouvez venir me voir. Alors, vous avez jusqu'au 18 novembre pour faire des commandes sur catalogue. Les catalogues sont en ligne, donc il y a un code QR à zapper, flasher, je ne sais pas ce qu'on fait avec ça. Mais aussi, il doit y avoir des catalogues qui arrivent dans la semaine. Et vous pouvez aussi aller sur leur site. Ça, c'est aussi une information sur l'affiche. Merci. Merci. Pardon. Voilà, alors, pas d'autres annonces, monsieur le coordinateur? Non, c'est bon. Eh bien, je vous invite à prendre un dernier chant avant que nous nous quittions jusqu'à peut-être certaines activités dans la semaine, ou en tout cas dimanche prochain.
Nous prenons ce cantique qui s'appelle « Offrons au Seigneur ». Quoi ? La reconnaissance. Merci, nous nous levons à nouveau. l'Éternel vous bénisse et vous protège, que l'Éternel vous regarde avec bonté et qu'il vous fasse grâce, que l'Éternel veille sur vous et vous accorde la paix. Amen. Bon dimanche à tous et à bientôt.